Erev Tov à tous, très heureux de vous retrouver. On continue notre étude sur les fondements du judaïsme. Aujourd'hui, un cours très 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 important, puisqu'on va parler du libre arbitre. En hébreu, la Bechira Achofshit, le libre arbitre. Alors, attendez, excusez-moi. Tov, selon la Torah, l'homme a une responsabilité morale, et cette responsabilité morale lui provient. Attendez, excusez-moi. L'homme a une responsabilité morale de ses actes. Et donc, il doit assumer les conséquences de ses actes en bien ou en mal. Si il agit de manière positive, en accord avec la volonté divine, il amènera à lui des conséquences positives. Déjà, il deviendra un tzaddik et il aura dans ce cas des conséquences positives. À l'inverse, s'il transgresse ou s'il se rebelle contre la parole divine, la volonté divine, il y aura des conséquences négatives. Il sera considéré comme rachat et en subira les conséquences. Maintenant, cette responsabilité morale, elle vient d'un axiome de base, c'est que l'être humain est libre de faire ses choix. C'est un des fondements du judaïsme absolument essentiel, parce que si tu n'es pas libre, bah, tout ça, c'est une vaste farce, et c'est du cirque. Il ne peut pas y avoir de récompense ni de punition si je ne suis pas maître de mes choix. Je ne peux pas assumer les conséquences de mes choix en bien ou en mal si je n'ai pas choisi, et si tout était déterminé à l'avance. Alors, le problème de cet axiome que révèle la Torah, c'est qu'il n'est pas du tout évident d'un premier abord. Pourquoi? Parce que on nous parle dans la Torah de choix, de liberté et de conséquences, de responsabilité morale, etc., etc. D'accord, il y a marqué dans la Torah, ou baharta bachaim, tu choisiras le chemin de la vie. Donc on parle de choix. Mais ce qu'il y a de très étrange, c'est que quand je regarde autour de moi, la liberté n'existe pas. Si je commence par exemple par la nature est cyclique, d'accord? On ne verra jamais le soleil décider un jour de se lever à l'ouest. On ne verra jamais la pomme de Newton qui décide un jour, au lieu de tomber sur la tête de Newton, de flotter dans les airs ou de tomber à côté. Si vous avez un animal qui a faim, vous lui amenez sa proie, jamais cet animal ne la mangera pas, c'est déterminé. Il y avait d'ailleurs une histoire très, très amusante avec le Maïmonide, le Rambam. Le Rambam, comme vous le savez, était médecin du roi d'Égypte, du sultan d'Égypte, et il était évidemment en contact avec tous les grands ministres, les grands penseurs du royaume. Et il était en débat avec un des ministres du roi qui était musulman. Et dans l'islam, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le mektoub, c'est-à-dire tout est écrit à l'avance. D'accord? Dans l'islam, on ne croit pas à la liberté. On croit que tout est écrit et défini et dirigé par les mains d'Allah. Et nous ne sommes que des pantins dans les mains de Allah. Et donc, le Rambam, Maïmonide, n'était pas d'accord avec lui et exprimait l'avis du judaïsme qui dit que non, l'homme est libre. Et le ministre lui a dit, tu sais quoi, je vais te prouver que euh, ce que tu dis, c'est pas vrai. Et il lui a dit, on peut. Alors, le Rambam a dit, il n'y a que l'homme qui est libre, et tous les membres de la nature ne sont pas libres. Comme ça, il dit. Non, un animal n'est pas libre. Un animal n'a pas de choix. Un animal ne changera pas, ne pourra jamais changer. Il agit selon ses instincts. Et ce ministre-là n'était pas du tout d'accord avec lui. Il pensait qu'on pouvait changer, éduquer un animal jusqu'à ce qui transforme sa nature. Et le Maïmonide dit pas du tout. Toute la nature est totalement déterminée, déterministe, sauf l'homme. Qu'a fait ce ministre? Il a pris un chat pendant des mois et des mois et des mois et il l'a éduqué. Il l'a dressé et un jour, à la fin de cette période de dressage, il a invité le roi et tous les membres de la cour à un grand festin pour annoncer la grande nouvelle. Il a réussi à transformer la nature d'un chat. Et donc, c'est Maïmonide qui raconte ça. Il était lui évidemment invité au festin.
et le ministre tape des mains, et tout d'un coup, vous avez un chat qui se tient sur deux pattes, avec un plateau dans les mains, d'accord, comme au cirque, comme ça, et le chat a été dressé pour être serveur, d'accord, et les gens étaient absolument effarés, d'accord, le cirque n'existait pas à l'époque, et on voyait un chat qui se comportait absolument comme un homme, d'accord, il avait éduqué à se baisser, à donner à manger, etc., etc. Maintenant, Maïmonide, malin comme il est, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait que le projet du ministre, il a pris avec lui une petite boîte avec une souris à l'intérieur. Et au moment où le chat commençait à servir le roi, il a pris la souris, il a juste jeté par terre. Et dès que le chat a vu la souris, il a balancé tous les plats sur les invités, et évidemment, il a été poursuivre la souris. Donc voilà, c'est pour vous dire que peu importe les efforts qu'on fait, un animal ne changera pas sa nature, en tout cas dans la réalité telle qu'on le connaît maintenant. Euh, et donc, c'est très étrange d'avoir une seule créature dans toute la création qui est douée de liberté. D'ailleurs, je parlais de la réalité terrestre, mais on peut aussi parler de la réalité céleste. D'accord? Les anges également n'ont pas de liberté. Les anges sont des robots. Ce sont des robots spirituels. Donc ça veut dire que la liberté n'existe nulle part, mais juste chez moi, ça va exister. C'est très bizarre. D'ailleurs, si on s'approfondit encore plus, si je m'analyse, je prends d'abord mon corps, je vois que mon corps, il va n'être qu'en réaction, des réactions biomoléculaires, à des choses qui vont interagir avec lui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si maintenant je mange de la nourriture, mon corps ne peut pas décider de digérer ou pas digérer. La digestion se fera automatiquement, à moins qu'il y ait un problème, mais en tout cas, c'est automatique. C'est-à-dire que tout ce qui concerne mon corps, il n'y a pas de liberté là-bas. Ce ne sont que des lois de cause et d'effet. Si je m'approfondis encore plus dans mon être, dans ma psychologie, là, on voit que mon comportement, ma psychologie va être beaucoup, beaucoup influencé par des traumatismes d'enfance, par une éducation, par un conditionnement. Il y a carrément, d'accord, il y a des modèles psychologiques qui ont été théorisés par les psychologues, d'accord, qui peuvent expliquer certains comportements en fonction de choses qu'on a vécues. Donc pour l'instant, on ne voit pas trop de liberté. Et si on s'approfondit encore plus, c'est-à-dire non seulement la nature, il n'y a pas de liberté, non seulement dans le ciel, il n'y a pas de liberté, quand je creuse un peu dans mon être, je vois pas trop de liberté, mais surtout, on voit que les civilisations humaines, dans la pensée humaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de courants religieux, philosophiques, social, psychologiques, qui disent que l'homme n'est pas libre. D'accord? Par exemple, en Orient, il y a ce qu'on appelle le karma. D'accord? Donc le karma, c'est une suite de centaines, de milliers de réincarnations qui vont comment dire, définir totalement ma vie, mon être et mes choix. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de choix. En fait, tout est écrit à l'avance en fonction de réincarnations précédentes. Dans l'islam, on a dit on a le mektoub. D'accord? Tout est écrit à l'avance. Donc il n'y a pas de liberté dans l'islam. Vous avez l'astrologie. C'est-à-dire, il y a des millions de personnes dans le monde qui pensent que leur être, ce qui leur arrive dans la vie et surtout leur choix de vie sont définis par les astres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de liberté. Tout ce qui va m'arriver dans ma vie ne dépend pas de mes choix, mais dépend d'astres. Vous avez également un déterminisme, j'allais dire, politico-social. Par exemple, Karl Marx, le père du communisme, a défini que euh, un concept qui s'appelle la lutte des classes, et que si tu nais dans le prolétariat, si tu nais pauvre, automatiquement, ça sera une sorte d'obligation, ça poussera le prolétaire à faire ce qu'on appelle la révolution soviétique, bolchevique, communiste, d'accord, et à lutter contre les bourgeois pour les renverser et faire la révolution communiste. Mais si on lit Marx, c'est-à-dire que cette lutte des classes, c'est une sorte d'obligation, c'est un déterminisme. D'accord? Donc les bourgeois exploitent, les prolétaires sont exploités, et ça aboutira forcément à une révolution. Vous avez également un déterminisme biologique. J'ai lu récemment un article de scientifiques qui prétendent avoir trouvé le gène du voleur. Un gène,
d'accord? Ils ont analysé le génome de beaucoup de, apparemment de délinquants, de voleurs, et ils prétendent avoir trouvé un point commun au niveau génétique. Donc, s'ils ont trouvé un gène du voleur, ce voleur-là, en tout cas son avocat, peut prétendre, ah, bah, c'est pas de ma faute. Pourquoi vous m'enverrez en prison? C'est c'est une condition génétique, etc., etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses. Si on analyse des courants philosophiques, même culturellement, d'accord? Vous savez, ces phrases qu'on dit en français, c'est plus fort que moi. Des petites expressions comme ça, mais qui cachent beaucoup de, j'allais dire, de venin ou de poison. C'est quoi, c'est plus fort que moi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Je peux pas. Donc si tu peux pas, c'est que tu n'es pas vraiment libre. Si c'est vraiment libre, totalement libre, il peut y avoir des grandes difficultés, il peut y avoir des choses qui sont très difficiles, d'accord? Mais tu es totalement libre de choisir. C'est quoi? C'est plus fort que moi. Je peux pas, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire, les gens addicts à des drogues, etc., c'est plus fort que moi. Donc est-ce que la drogue est plus fort que lui? C'est-à-dire qu'il n'a plus de liberté, ou il avait une liberté, il l'a perdue, ou il n'a pas eu toute liberté. D'accord? Donc si on analyse bien autour de nous, on remarque que tout est structuré, que ce soit la nature ou même la pensée humaine, pour arriver à une conclusion que justement, on n'est pas libre. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez ça, c'est-à-dire, si vous regardez les interviews de, euh, des personnes de la Silicon Valley, des géants de la tech de la Silicon Valley, qui ont développé toutes les grandes applications, ils vous disent que tout a été, c'est-à-dire les notifications, les petites bulles rouges, etc., c'est pour capter l'attention des personnes et pour les rendre addicts un maximum. Vous savez, TikTok à scroller, les recommandations YouTube, l'algorithme, etc., etc. Euh, 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 et donc, c'était structuré pour enfermer en fait les personnes en prison dans un algorithme et indéfiniment, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, TikTok, etc. Donc, est-ce que tu as le choix? D'accord? Vous savez que c'est très étroit. L'algorithme est tellement bien fait, l'IA est tellement bien faite que parfois, je regarde donc sur YouTube, j'ai envie de regarder une vidéo et l'algorithme me la présente. Très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous mes choix ont été analysés, 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 qu'à certaines heures, peut-être je regarde ça, etc., etc. En tout cas, c'est très intéressant qu'on voit qu'il y a des sociétés humaines, a priori, sont structurées, sont structurées par par des éléments qui vont à l'encontre de l'axiome qui dit que l'homme est libre. J'ai pas compris la question, Sarah, qui ne sont pas intéressés par les souris et les oiseaux. Mettez un chat qui a faim, affamez un chat pendant 3 jours, et vous allez voir s'il n'est pas intéressé par des souris ou des oiseaux. C'est-à-dire, après, justement, si on dit qu'il y a des changements dans la nature, vous dites, je pensais que vous parliez des miracles, par exemple. D'accord? Donc, la possibilité du miracle, ça contredit a priori tout ce que je viens de dire. C'est tout ce que, en tout cas, tous ces courants déterministes tentent d'exprimer. Donc, en gros, si on résume, l'axiome de base de la Torah, c'est que l'homme est totalement libre, une liberté totale de choix. Et à part cet axiome de base de la Torah, dès que je tourne la tête quelque part, je vois qu'il n'y a pas de liberté. Soit dans la nature, ou soit même l'être humain développe des religions, des philosophies, des théories qui prennent comme axiome de base que l'homme n'est pas libre. Donc il faut essayer de comprendre d'où ça sort dans la Torah, cette parole unique que l'homme est libre. Dans le christianisme, d'accord, on parle quand même, oui, de liberté. Le christianisme est basé sur la Torah, d'accord, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que c'est une sorte c'est la continuité de ce message-là. Mais l'islam, encore une fois, l'islam ne pense pas que l'homme est libre. Et si on observe bien beaucoup les sociétés modernes, occidentales, orientales, etc., il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sous-jacents, d'accord, un peu en inconscient, qui essaient d'éduquer l'homme qu'il n'est pas libre. Ça vient par exemple comme dit le Zohar, que la plus grande des civilisations de tous les temps, c'est la civilisation égyptienne, où là, on avait carrément une société entière structurée du bas vers le haut dans l'esclavage. Comme on avait expliqué ça dans différents cours, en Égypte,
L'Égypte est appelée la maison de l'esclavage. Tout le monde était esclave en Égypte. Les esclaves, évidemment, étaient esclaves de leurs maîtres. Les maîtres étaient esclaves de Pharaon. Pharaon était esclave des dieux. Et les dieux étaient esclaves de la nature, qui était elle-même travaillée par l'homme. C'est-à-dire que dans l'Égypte, tout était cyclique. Si vous remarquez bien Pharaon, les deux bijoux du Pharaon, il avait un bijou en or, un rond sur le bras, et un serpent sur la tête. C'était quoi le symbole? C'est que le monde du bras, c'est-à-dire le monde des actes, est emprisonné dans un rond, dans quelque chose de cyclique. Il n'y a pas de liberté. D'accord? Je vous rappelle qu'en hébreu, teva, la nature, c'est la même racine que tabaat, la bague. Ça tourne en rond. Il n'y a pas de liberté. Et mes pensées, mon esprit sont enfermés dans un rond. Et pas n'importe quel rond, le rond du serpent. Donc on avait une société entière, multimillénaire. Le Zohar dit c'est la plus grande civilisation de tous les temps. Il y avait une lumière, a priori, en tout cas cachée, extrêmement grande dans l'Égypte. Le Zohar dit que toutes les civilisations, euh, perses, babyloniennes, romaines, grecques, enfin peu importe, c'est une ramification de l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est quelque chose de très, 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 très puissant spirituellement, mais les Égyptiens ont utilisé leur liberté, parce qu'ils étaient libres, évidemment, pour structurer une société d'esclaves. Et ça a duré énormément de temps, et ça a influencé énormément, énormément de civilisations et d'époques. Donc si je reviens à ma question de base, c'est assez étrange que la Torah parle de cet axiome qu'on est totalement libre. Et pour ceux qui étudient la Torah, bon, bah, c'est un peu une évidence. Mais quand tu sors de ta bulle de la Torah, quand tu observes le monde, les civilisations, c'est pas du tout, du tout, du tout évident. Au contraire, tout tend vers l'axiome contraire qui dit que l'homme n'est pas libre de ses choix. Top. Donc pour essayer de comprendre ça, il faut voir d'où vient cette liberté. Alors, avant de voir les sources de la Torah, on parle des fondements du judaïsme, c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit. C'est-à-dire quand on dit je regarde autour de moi ou même que je m'approfondis sur moi-même, eh ben, je vois pas trop de liberté, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on s'approfondit vraiment sur soi-même, on a une sorte d'instinct euh, que la liberté existe. Par exemple, il y a un domaine qui est assez clair, c'est l'art, la musique, la peinture, l'écriture, ou toute forme d'art. C'est-à-dire que l'art, c'est quelque chose de très spécifique à l'homme. Ça n'existe dans aucun autre règne. Et l'art, c'est-à-dire que tu ressens dans l'art un vent de liberté qui s'exprime dans un monde qui est totalement impersonnel et rigide. Et donc, il y a cet instinct, cette sorte de voix intérieure, chez nous, quand on s'écoute un petit peu, où on sent qu'il y a quelque chose de spécial quand même. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on veut me dire dans les religions, dans les philosophies, dans les civilisations, ce que tu veux, il y a quand même quelque chose en moi. Je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Alors je peux m'auto-convaincre que c'est pas vrai, que c'est une illusion, que c'est une hallucination, que c'est une imagination, mais celui qui est honnête avec soi-même et celui qui est vraiment à l'écoute de soi, il sent qu'il y a quelque chose chez lui de libre. Bon, vous allez me dire, ok, mais c'est juste un ressenti, d'accord? Ça n'a rien de scientifique. Alors effectivement, ça n'a rien de scientifique, effectivement, c'est un ressenti, et c'est du domaine de l'instinct. Et donc cette contradiction, quand j'allais dire cette schizophrénie humaine, alors d'un côté tu vois que les libertés n'existent pas, d'un côté chez toi tu sens que ça existe. Donc elle a été évidemment ressentie au cours de l'histoire humaine, et il y a eu différentes tentatives de résoudre cette contradiction. Une des tentatives, c'était les civilisations idolâtres. Dans les civilisations idolâtres, comment on résout ça? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'un côté, moi je sens que je suis libre, d'un autre côté, la nature, elle n'est pas libre. Elle est figée, c'est cyclique. Alors, chez les idolâtres, non. Comment ils résolvent le problème? Non, non, en fait, la liberté est et chez toi et dans la nature. Comment? Ne crois pas que la nature c'est cyclique, c'est-à-dire la nature a une volonté. La nature, c'est des dieux. Il y a le dieu de la mer, il y a le dieu du soleil, il y a le dieu de la forêt, il y a le dieu du vent, il y a le dieu de l'eau, etc., etc., etc.
Si c'est des dieux, la nature, ben, les dieux, ils ont une volonté. Il y a carrément une interaction entre les dieux de la nature et l'homme. Il y a une interaction, il y a des guerres entre les dieux. Il y a même parfois des fils de Dieu qui se mélangent avec les hommes. D'accord? Tout le mythe de Hercule, etc., etc. Donc, dans des civilisations, comment dire, idolâtres, on a résolu le problème en disant non, non, en fait, la liberté, elle est évidemment chez toi, mais elle est aussi dans la nature. Donc, ça, c'était la première tentative. La deuxième tentative, c'est une tentative assez récente, qui a 100 ans, mais qui est malheureusement très ancrée dans la civilisation moderne. C'est ce qu'on appelle le positivisme. Le positivisme, au XIXe siècle, a été créé par Auguste Comte, qui a dit qu'en réalité, la liberté n'existe nulle part. Tout peut être expliqué objectivement, scientifiquement et calculé. C'est-à-dire, tu crois que tu as quelque chose de libre, mais c'est juste une illusion. D'accord? Par exemple, euh, vous savez, il y a des gens qui vivent des morts, comment dire, near-death experience. Vous savez, ils meurent cliniquement et ils voient le fameux tunnel. D'accord. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup de gens vivent ces événements-là. Ils voient le tunnel, ils montent dans le ciel, ils voient leurs proches. Il y en a même qui vivent leur jugement. Euh, et donc, near-death experience, ouais, c'est ça. Aimé. Et donc, à part certains amènent ça comme preuve, justement, de cette âme qu'on a en nous, qui est en fait totalement libre et totalement infinie, et qui transcende en fait le temps et l'espace. Des scientifiques ont analysé ce phénomène, donc influencés par cette pensée positiviste, en disant non. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que la personne raconte, elle a vu ses grands-parents, elle a vu son jugement, elle a vu les anges, elle a vu le tunnel, elle a vu etc., ne sont que en fait des réactions biochimiques de son cerveau suite à son décès clinique qui ont en fait créé une sorte d'hallucination. Et quand il s'est, et c'est une sorte de rêve hallucinogène. Et ça a laissé une trace quand il s'est réveillé et il raconte ça. Donc il y a des scientifiques qui expliquent ça, qui disent non, non, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de papy-mamie, il n'y a pas de, etc. Il n'y a rien après la mort. Et tout est expliqué scientifiquement. Alors le problème, c'est que quand c'est des témoignages qui racontent juste ça, le tunnel, papy-mamie, et on a vu le, etc., ok, ça peut tenir la route ton truc. Le problème, c'est qu'il y a des expériences de mort comme ça, où les témoins, enfin, c'est les personnes qui ils disent, ils se sont vus sortir de leur corps et ils ont pu se balader dans l'hôpital. Et ils racontent des discussions qui se sont passées à l'autre bout de l'hôpital entre un médecin et une infirmière. Et quand ils reviennent dans leur corps, ils racontent ce qu'ils ont vu. On a été demander les témoignages, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc là, ça devient compliqué par des processus biochimiques d'imaginer cette conversation qui s'est passée à l'autre bout de l'hôpital. D'accord? Bon, en tout cas, il y en a qui ont cette théorie-là. Euh, Ça revient dire que le corps et la matérialité sont une prison pour l'âme. Alors justement, on va parler de ça, Sarah. Exactement. Ça veut dire que si tu dis déjà d'où vient cette liberté dont parle la Torah, si tu dis que c'est de l'âme, donc tu dis que l'âme, elle est dans un corps qui, lui, a priori, n'est pas libre, encore une fois. D'accord? Le corps, il est soumis à la nature. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est, on a dégrossi un petit peu cette notion de liberté qui est tellement évidente pour ceux qui étudient la Torah, mais pas forcément évidente quand tu observes autour de toi. Il faut essayer de comprendre d'où vient cette créature extraordinaire qu'est l'homme, qui est la seule créature douée de liberté, de libre arbitre. Maintenant, quand la Torah parle de libre arbitre, il faut comprendre, c'est pas un libre arbitre partiel, ce n'est pas un libre arbitre, c'est un libre arbitre total. D'accord? Comme disait, je crois que c'est Rabbi Lubavitch, il a dit est-ce que Dieu, il y a une question, un paradoxe philosophique classique, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Si tu dis oui, ah, alors Dieu, il n'est pas parfait, parce cette pierre-là, il ne peut pas la soulever. Et si tu dis non, ah, il n'est pas parfait, parce qu'il y a une chose qu'il ne peut pas créer. Et le Rabbi Lubavitch a répondu à cette question en disant oui, Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, et cette pierre, il l'a créée, ça s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, c'est pas du bluff. Le libre arbitre, c'est du libre arbitre total, une liberté totale. Tu as même la liberté de te rebeller contre Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Dieu va créer une force, et on va voir d'où vient cette force-là.
une identité, une personnalité douée d'une telle liberté qu'il peut même se rebeller contre lui. C'est ça la liberté dont parle la Torah. Donc c'est une liberté totale. Donc toutes ces phrases, c'est plus fort que moi, ça n'existe pas dans la Torah. C'est du mensonge. Et c'est peut-être le plus grand mensonge du serpent, du Yetzer Hara, appelez-le comme vous le voulez, c'est de faire croire à l'homme qu'il ne peut pas. En davar she'omed bifnei haratzon. C'est une phrase très célèbre. Il n'y a aucune chose qui se tient devant ta volonté. D'accord? Les phrases quand on veut, on peut, etc. Tout à fait vrai. Il n'y a aucune chose qui peut faire face à ta volonté. Ça peut prendre du temps, ça peut être extrêmement compliqué, il peut y avoir des très grandes difficultés, mais cette liberté qui est chez toi, personne au monde, aucune force, aucune drogue, aucune prison ne pourra te l'enlever. D'accord? C'est ce que. Alors, Xavier, ce que vous dites sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une question voilà, qui est évidemment liée au sujet, mais que je ne peux pas le traiter, parce que ça demande au moins 1 heure de cours pour traiter de ça. Mais évidemment, vous avez raison que c'est lié au sujet. C'est comme ce que disait le rabbi. Non, c'est pas la source, justement. C'est pas la source. C'est lié à ça, mais c'est pas la source. On va voir c'est quoi la source. D'accord? Le rabbi Shneur Zaman Miladi, le Baal HaTanya, qui était un très grand maître chassidique en Russie, et qui a été accusé à tort par le gouvernement russe de collaborer avec des ennemis. Et il a été enfermé dans une prison russe au 19e siècle, au 18e siècle. Donc une prison russe au 21e siècle, je ne pense pas que ce soit très sympathique, mais une prison russe au 18e siècle, je ne pense pas que ce soit très sympathique aussi. Il se retrouve là-bas enfermé pendant des mois, et ils l'ont mis dans une prison, dans une salle, sans fenêtre, sans lumière, d'accord? Il n'avait pas accès, il était enfermé dans le noir pendant des semaines, voire des mois, et juste, on lui donnait à manger. Et un jour, ces geôliers, qui étaient de grands Réchaïm, pour se moquer de lui, il dit Sale juif, réveille-toi, il est, euh, il est midi, d'accord? Et non, il est 8 heures du matin. Et le rabbi a reçu la nourriture et leur a dit Pas du tout, vous mentez, il est actuellement 8 heures du soir. Non, il n'a pas du tout accès à la lumière. C'est une histoire que je vous avais racontée dans le secret des lettres, si vous vous souvenez bien. Il dit Comment tu peux savoir? T'as pas de montre et tu vois pas le ciel. Il dit Mais attendez, je comprends pas. Vous croyez que moi je suis en prison et vous êtes libre? Il dit Mais c'est que votre corps qui est libre. Et c'est que mon corps que vous avez enfermé. Mais mon âme, elle est totalement libre. C'est mon corps qui est emprisonné, mon âme totalement libre. Et sachez que, alors il y avait cette Roi HaKodesh, il voyait les lettres divines qui étaient à l'origine du temps. Et donc on dit, les kabbalistes disent que chaque heure, il y a une combinaison de noms divins qui fait vivre le temps. Et donc il dit, moi je vois à chaque heure les lettres divines qui font vivre ces, ces éléments du temps. Et donc je sais exactement qu'il est 8 heures. Donc ne croyez pas que je suis en prison. C'est vous qui êtes en prison et moi qui suis libre. Une histoire extraordinaire. Donc maintenant il faut comprendre d'où ça vient. D'où ça vient ça. Alors si on prend maintenant dans Bereshit, alors Xavier nous a dit que c'était l'arbre de la connaissance, mais c'est un petit peu avant. C'est évidemment dans Bereshit. Quand on prend au chapitre 2, verset 7, ce verset-là. C'est-à-dire ce verset-là, il faut, comment dire, l'analyser avec... on ne se rend pas compte de ce que dit ce verset. Je vous le traduis. Vayitzer Hashem Elohim. Hashem Elohim a façonné et Adam, l'homme. Afar mina Hadama, poussière de la terre. Et regardez ce qui est marqué ici. Vayipah be'apav. Donc il a modelé une sorte de golem, d'accord? D'être. Donc le corps a été façonné, mais c'était un corps sans âme. C'est une sorte de corps qui avait une sorte d'âme animale. Et regardez ce qui est marqué après. Vayipar be'apav nishmat chayim. Il lui a insufflé dans ses narines une âme de vie. Vayi à Adam les nefesh chaya. Et à ce moment-là, l'homme fut une nefesh, c'est-à-dire
une dimension intérieure, chaya, vivante. Maintenant, il faut analyser ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui a insufflé dans ses narines une âme de vie. Ça veut dire qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est entré en nous? C'est le souffle divin. C'est une sorte d'extension de l'âme divine. Bon, je spoil un petit peu la suite, mais c'est pas grave. On va voir un texte du Rav Kook fondamental dans Orot HaKodesh qui explique la racine de la liberté et la racine de la volonté chez l'homme. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la liberté, la volonté divine s'écoule, d'accord, comme une sorte de cascade dans toute la création. Il y a un écoulement de la liberté divine dans la création. Et il dit que cette liberté divine, cette volonté divine, elle va parfois se cristalliser, prendre une forme particulière. Et cette cristallisation de la volonté divine va être la racine de la volonté humaine. Chaque petit cristaux qui se sont formés de cette cascade de volonté divine, ce petit cristal va être la racine de l'âme et de la volonté et donc de la liberté de chaque individu. C'est un peu comme une extension de la volonté divine. On n'est pas Dieu, attention, on est créé par Dieu. Mais il y a une sorte d'extension de sa volonté qui, après plusieurs filtres, vont créer quelque chose qui est extérieur à lui. Hein. On est extérieur à lui, on n'est pas lui, évidemment. On n'est pas Dieu. On est créé par Dieu. Mais notre liberté, c'est quelque chose de divin. C'est pour ça qu'il y a cette schizophrénie apparente. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a que nous? Parce qu'il n'y a que nous. Parce qu'on est le seul être qui a été sélectionné et choisi par Dieu pour être une extension de lui-même, une extension de sa volonté. C'est extrêmement, extrêmement profond. Là, je vous donne un petit peu, je vous révèle comment dire, les explications kabbalistiques de ce qu'est la volonté. D'accord? C'est quelque chose d'extrêmement profond. J'allais dire, pas très pédagogique. Parce qu'évidemment, on peut tomber après, alors quoi, on est un morceau de Dieu, c'est pas très clair. D'accord? Donc évidemment, c'est extrêmement profond ce que je dis, enfin, c'est ce que disent les kabbalistes. On n'est pas un morceau de Dieu, on n'est pas une partie de Dieu. Quand il y a marqué dans le Tanya que l'âme divine qu'on possède est Chelek Eloha Mimal, d'accord? Chelek, ceux qui parlent hébreu, se trompent. Ils pensent que le mot Chelek ici est utilisé comme dire un morceau du Dieu suprême. Alors, c'est totalement faux, parce que si mon âme, c'est un morceau de Dieu, alors vous devez tous vous prosterner devant moi, et moi devant vous, ou je me prosterne devant un miroir. D'accord? Le mot chelek là-bas, c'est un hébreu biblique, ça ne veut pas dire un morceau. Chelek, ça veut dire un héritage. Donc notre âme, c'est un héritage, une sorte d'expression. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs Dieu Avinu, notre Père. Nous sommes un peu ses enfants. D'accord? Nos enfants, c'est pas nous. Nos enfants ont une vie totalement indépendante de nous. Mais de notre côté, ils sont un peu aussi l'extension de nous. Physiquement, ils nous ressemblent. D'accord? On se retrouve beaucoup dans nos enfants. Donc, c'est pas vraiment nous, c'est des êtres totalement indépendants de nous. D'un autre côté, on voit qu'on s'exprime aussi à travers eux. Donc, les Havdil, c'est un peu pareil. D'accord? Donc, il faut faire attention, c'est des choses très profondes ici, pas tomber dans l'idolâtrie, qu'on est des morceaux de Dieu, etc. Donc, quand les kabbalistes, on va dire le texte du Rav Kook, d'accord? Je répète cette phrase extraordinaire, que la volonté divine s'écoule dans la création, et il y a des moments où Dieu va arrêter cet écoulement et va se cristalliser, va prendre une forme particulière. Donc sa volonté, c'est une sorte de flux infini, c'est une liberté infinie qui s'écoule à travers la création, qui donne une direction à la création. Et cette liberté divine, parfois Dieu la structure, la façonne, et ce petit cristal-là va être la racine de ce qui viendra après plusieurs filtres, mon âme individuelle à moi, dont j'ai une liberté totale. C'est de là dont ça vient. Donc quand on dit Vaïpar Bapar Nishmat Raïm, il a insufflé dans ses narines une âme de vie, c'est une âme de vie
qui provient du souffle divin. Donc ma neshama, à propos d'ailleurs en hébreu, neshama, évidemment, c'est la même racine que neshima. Neshama, c'est l'âme, neshima, c'est le souffle. Donc ma neshama, c'est-à-dire mon identité ou ma volonté la plus profonde, la plus originelle, la plus essentielle, c'est une extension du souffle divin. Ce verset est extraordinaire. Une extension du souffle divin. Top, je continue. Euh, Ce que je viens de dire, c'était cité entre autres par le Ramban, qui était le plus grand kabbaliste du Moyen Âge, qui dit il dit que dans ces quatre mots-là, vous avez la définition de notre, alors ici nefesh, ici il veut dire neshama, de notre âme, son fondement et son secret. Donc il dit dans ces quatre mots, vous avez tous les secrets de votre âme et tous les secrets de votre liberté. Ki hiskir ba shem male, ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת חיים, להודיע כי לא באה מן היסודות, כאשר רמז בנפש התנועה, גלו משתלשלות מן הזכלים הנבדלים. Il dit, si mon âme à moi, individuelle, elle provient du souffle divin, ça veut dire que mon âme, contrairement à mon corps, contrairement à ma psychologie consciente, elle ne provient pas d'une structure terrestre. Elle ne provient même pas d'une structure angélique. Regardez ce qu'il dit là. Stralim Anivdalim, c'est les anges. Il dit que mon âme, elle est au-dessus de la structure des anges, de la dimension des anges. Avali Ruach Hashem Agadol. C'est le souffle du grand Hashem. Mipiv, de sa bouche. Da'at ou Dvuna. De son Da'at et de sa Bina. De sa pensée, de sa volonté. Qui a nofeach be'ape acher nishmato itenbo. Parce que quand vous soufflez dans un ballon, votre souffle, il est dans le ballon, mais c'est votre souffle à vous, c'est l'extension de votre souffle. Et donc, si Dieu a soufflé dans mon être, c'est-à-dire qu'il y a son souffle qui est resté en moi. Il y a une trace de son souffle qui est resté en moi. C'est mon âme. Mon âme est une trace du souffle divin de Bereshit. Et c'est pour ça que c'est pas normal. C'est pour ça que tout est structuré pour dire que tout est, comment dire, déterminé. Mais il y a cet être-là qui est un peu bizarre, et on sent quelque chose de bizarre en nous. D'un côté, j'ai aussi un corps, ce que va dire Rashi. D'accord? Rashi, il dit Afar minadaba. Donc j'ai un pied sur terre, j'ai un pied sur terre, donc un corps qui est complètement structuré selon les lois de la gravité, selon les lois de la chimie, de la physique. D'accord? Totalement, il n'y a pas de liberté dans mon corps. D'accord? Si je prends un couteau et je plante ça dans un corps, ça va faire un trou. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix que ça. Mais il y a quelque chose, il y a une trace du souffle divin en moi. Donc le corps ne va pas être, comme quelqu'un l'a dit, je reprends la question, une prison. Alors ça dépend. Ça peut être une prison ou ça peut être un réceptacle. Ça peut être une prison ou ça peut être un canal. Ça dépend justement des choix que tu fais dans ta vie. Ce que va dire le Rav Kook, ici, il va dire dans Orot HaKodesh, Efshar lehavin et pliot haratzon shel Adam. Il est impossible de comprendre la merveille de la volonté de l'homme, Bechol Pe'er Chofsho, dans toute sa splendeur de liberté. D'accord? Donc là, le Rav Kook dit, tu veux comprendre la volonté de l'homme, attention, la volonté de l'homme, il y a une liberté splendide, magnifique. Tu ne peux la comprendre que Betor Nitzotz Echad, comme cette volonté et cette liberté que tu as à l'intérieur de toi, c'est une étincelle Mishal Hevet Agdola, de la grande flamme, Shel Haratzon Agadol, de la grande liberté, de la grande volonté, Shebechol Ha'avaya Kula, qui se diffuse dans toute la création, dans toute l'existence,
C'est quoi cette grande volonté, cette grande liberté? Ofat, Ratzon, Ribon, Alolamim, Baruch Hu. C'est l'apparition de la volonté du Créateur, du Saint béni soit-il. C'est ce que je vous avais dit. Le Rav Kook, dans la lignée des kabbalistes, dit qu'en fait, vous avez toute une création qui est rigide et impersonnelle, mais qui va être en fait le réceptacle d'un afflux, d'un courant, d'une cascade de volonté divine. C'est pour ça d'ailleurs que, comment s'appelle l'âme, l'âme divine, ou l'être humain, chez les sages, on les appelle Ben Horin. Ben Horim, littéralement, fils. Horin, ça vient de Cherut, la liberté. D'accord? Donc, c'est tu es le fils de la liberté. De quelle liberté tu parles? De la liberté divine. On t'appelle Ben Chorim. Ezeu Ben Chorim. D'accord? Kol haosek batorah eno Ben Chorim. D'accord? Il y a beaucoup d'expressions chez les sages. On ne dit pas t'es Chofshi, tu es libre. On te dit tu es Ben Chorim. Tu es l'enfant de la liberté. C'est ce qu'on a expliqué. D'ailleurs, Chorim en hébreu, ça vient de la racine Cherut, qui vient aussi de la racine Charut, et qui est aussi la même racine que Chor. Cherut, c'est la liberté. Charut, c'est gravé. Donc cette liberté-là a été gravée comme un sculpteur. D'accord? Il a pris ton être, il a sculpté en toi cette liberté, c'est greffé en toi. Et il y a aussi le mot Chor. Chor, c'est un trou. C'est-à-dire dans tous les interstices de la réalité va s'écouler la volonté divine, la liberté divine. Et nous avons été sélectionnés par Dieu pour être l'expression de sa volonté qui va s'habiller sous une forme particulière qui est Nathaniel, qui est David, qui est Shmuel, qui est Sarah, etc. etc. Est-ce qu'il est Rav Kook ici? Behit, top, j'espère que ça va. Euh, Nefesh, Ruach, Neshama, Ratzon, Hashem. Ok. Après, alors voilà, ce que vous dit Xavier, c'est que l'âme a différents degrés, d'accord? Il y a 5 degrés justement. Alors je termine juste ce petit passage, après j'en parle parce que c'est important. Behit Kadshuto. Attendez, juste avant ça. Behit Kadshuto shel Ratzon Hare Anaf Domé le Shorsho Hagadol. Il dit, alors ok, j'ai en moi cette capacité-là. Comment je la révèle? Ah, si tu deviens kadosh, c'est-à-dire si tu utilises ta liberté, tu utilises ta volonté pour être en accord, pour te connecter à la volonté divine, ben, justement, tu vas te connecter comme une racine qui se plante ou comme des branches qui se plantent à sa racine. Ce qu'il dit ici. Ha'anav domé le shorsho hagadol. La branche va ressembler à la racine. Yonek lumeno. Maintenant, la branche, elle va puiser la sève du tronc et de la racine, c'est-à-dire ma liberté, ma volonté et mon être va puiser sa source de la volonté divine. C'est-à-dire, si je fais la volonté divine, si je suis en connexion avec lui, eh ben, mon être, mon corps n'a plus être une prison de ma volonté, mais au contraire, mon corps va être un canal maintenant d'une très très grande lumière, jusqu'à ce que la peau de Moshe Rabbeinu éclairée, le corps de Moshe éclairé. À 120 ans, Moshe n'avait pas vieilli. Sarah, à 127 ans, son corps a capté cette liberté et son corps n'a pas vieilli. À 127 ans, elle ressemblait à une jeune fille d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire que les cellules se régénéraient en elle. La vieillesse n'avait pas d'emprise sur elle. Pourquoi? Ah, parce que ce corps, qui est quelque chose de l'ordre de la nature, quand en fait tu vas l'orienter, tu vas le combiner à cette volonté, qui est sa volonté personnelle qui est combinée à la volonté divine, et bien ce corps se transforme et devient maintenant le réceptacle de ta volonté, de ta liberté, qui elle-même devient le réceptacle de la volonté divine, et donc ça brise toutes les barrières. Et donc Moshe Rabbeinu, à 120 ans, on dit que son œil était l'œil d'un jeune, sa force était la force d'un jeune. À 120 ans,
tu voyais le visage, le corps de Moshe Rabbeinu, on aurait dit un jeune homme de 20 ou 30 ans. Le corps se transforme. C'est ce qui est marqué ici. Yonek minu mitraber elav umitmel me oro shifat chayav. C'est quand tu connectes ta volonté et tu utilises ta liberté pour faire sa volonté, tu vas en fait être comme une branche qui se connecte à sa racine et toute l'abondance divine, toutes les vitalités divines te remplissent. Et regardez ce qui est marqué, Nitzri. Et il y a une dimension d'éternité, pas juste de liberté qui se révèle en toi, mais même d'éternité, la vie éternelle. Et c'est pour ça que Moshe ne devait pas mourir. Et je vous ai raconté qu'il y a un midrash qui s'appelle le midrash de la mort de Moshe, dans lequel Dieu, à 120 ans, envoie l'ange de la mort prendre l'âme de Moshe, et Moshe dit non. Non, non, je veux pas, je suis bien là. Je suis bien sur terre, je suis bien. Ok, je rentre pas en Israël, mais je reste là. Et l'ange ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que la mort n'a plus d'emprise sur Moshe. Moshe vivait éternellement. Bon, alors techniquement, Dieu, il ne veut pas qu'on vive éternellement. Donc, il a dit dans le Midrash, il dit à l'ange, laisse-moi m'occuper de ça. Et il y a eu un long dialogue entre Hachem et Moshe. Je vous invite à lire le dialogue, il est très intéressant. Et Hachem a essayé de convaincre Moshe de lui donner son âme, c'est-à-dire de mourir. Et Moshe, à chaque fois, avait des contre-arguments. Et seulement à la fin, Hachem a donné un argument ultime, Moshe a accepté. Mais ça veut dire que techniquement, Moshe était devenu immortel. C'est-à-dire, quand on parle du libre arbitre, c'est pas juste un truc technique. Le libre arbitre, c'est l'expression, c'est une force qui vient de notre âme, de notre neshama, qui est elle-même l'extension de cette volonté divine. Et donc, quand tu arrives à l'exprimer totalement dans ton être conscient, eh ben, tu deviens un être divin. C'est pour ça que Moshe s'appelait Isha Elohim, l'homme de Elohim. C'est plus un homme normal. Il peut partir 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Abraham peut rentrer dans une fournaise ardente et en sortir indemne. Le roi Salomon connaissait le langage des animaux. Il pouvait communiquer avec les plantes et les animaux. Yaakov avait comme serviteur des anges. Pas juste des anges se révélaient à lui, il pouvait même les envoyer. Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov, il envoyait des anges. Tout ça, c'est quand tu as utilisé ta liberté et tu l'as connectée à sa racine. Maintenant, pour revenir à votre question sur la prison, Hube'etek aratzon aprati. Si maintenant tu utilises ta liberté et tu fais des choix dans ta vie qui te déconnectent de la source, et tu t'enracines dans de katnout à pratique, dans de la petitesse et dans de l'individualisme. C'est-à-dire que toutes tes forces de liberté, tout ce souffle divin qui est en toi, tu l'utilises pour de la petitesse et tu l'utilises pour euh, de l'égoïsme. Et là, regardez ce qui est marqué ici. Shivia achel shevi. Shevi, c'est la prison. Asurba, tu te retrouves en prison. C'est-à-dire que tu utilises ta liberté pour en fait alimenter les forces naturelles qu'il y a chez toi et déconnecter ça de la source, et ben là, tu te retrouves en prison. Et tout ton être maintenant, ou menatek et retsonu makor achaim shelo, il a déconnecté sa volonté de la racine de sa vie, et ça t'amène quoi? Afsiyut. Comment on peut traduire afsiyut? Une sorte de néant intérieur, un mal-être intérieur. Halishut koach, une faiblesse, les maladies, khashecha, l'obscurité dans ta vie, etc., etc. Une lourdeur dans ta vie, un mal-être. Pourquoi? Parce que tu as utilisé cette liberté au lieu de te connecter à la racine, c'est-à-dire de faire des actes dans sa vie qui sont en harmonie avec la volonté du Créateur. Parce que la volonté du Créateur, ça doit être ta volonté. Ta liberté, c'est une extension de lui-même. Donc quand tu utilises ta liberté pour faire sa volonté, tu es en harmonie totale avec lui, et tout ce flux divin pénètre en toi, et tu deviens pratiquement immortel. Et si à l'inverse, tu utilises cette force que t'a donnée Hachem, cette extension de lui-même, tu utilises pour de l'égoïsme, pour de la colère, pour voilà, des choses mauvaises, mais en fait c'est simple, tu te déconnectes. Et donc tu as une force énorme,
et qui alimente, au lieu d'alimenter des énergies divines, des énergies de bien, t'alimentes ton égoïsme. Et tout d'un coup, tu te sens pas bien. Tu te sens tu te sens stressé, angoissé, perturbé, etc., etc. Ça vient de là. C'est quand tu déconnectes ta volonté. Ça peut être évident, là, on prend des cas extrêmes, d'accord? Mais ça peut être partiel. Ça peut être un petit peu, à 80%, 70%, 30%, etc., etc. Et à l'inverse, par contre, même si tu es tombé dans cet emprisonnement, il y a ce qu'on appelle la teshuva. Donc la teshuva, dit le Rav Kook, c'est ce qu'on appelle Geulat Haratson. C'est la Géoula de la volonté. Le Rav Kook dit ici, ce qu'a théorisé les Havdil Adler, le grand psychologue Adler, il a dit tu as deux catégories de volonté. Psychologue Adler. Il a dit tu as la volonté que tu crois que c'est ta volonté, et tu as la volonté derrière la volonté. Quand tu dis je veux, dit Adler, souvent c'est pas vraiment ce que tu veux. Il dit tu as une autre volonté cachée derrière. Et il a théorisé ça de manière très intéressante. Et le Rav Kook dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta vraie volonté. Comme dit le Rav Kook, ton âme veut tout le temps prier Hachem. Quand tu te lèves le matin, ton réveil sonne pour aller à la prière, tu n'as pas forcément envie de... Parce que tu as ta volonté consciente et ta volonté réelle. Tout le travail, c'est de connecter ta volonté consciente à ta volonté réelle. Dans ta volonté réelle, tout est simple. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de maladie. Tout est éclairé, il n'y a pas d'obscurité. Tout le travail qu'on a à faire, tous les efforts, tout le libre arbitre qu'on va utiliser pour faire nos choix de vie, c'est pour réussir à connecter notre volonté consciente à notre volonté inconsciente. Top, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je terminerai juste par, et après je vous laisse la parole pour les questions, ce qu'a dit Xavier sur les 5 degrés d'âme. D'accord? On a le nefesh, on a le ruach, on a la neshama, on a la chaya et on a la yechida. Je vais aller vite, c'est tout un cours ça, mais je vais très vite. Après, Evelyne, je vous donne la parole. Nefesh, c'est ma dimension d'âme de mon moi conscient. Quand je dis je, moi, je ne vis pas encore mon âme. Je ne suis pas encore prophète et kadosh, etc. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu. C'est ma dimension consciente. Neshama, c'est ma dimension idéale. C'est mon âme. D'accord? Cette fameuse âme divine. C'est-à-dire, quand Hachem m'a créé, il m'a créé pour une mission. Cette mission, elle est gravée, charout, dans mon âme. Donc toutes mes capacités sont gravées dans mon âme. Le Ruach, c'est la connexion. C'est une force intermédiaire qui va déverser des éléments de Neshama dans le Nefesh. C'est pour ça que parfois, dit le Rav Kook, on a des éclairs de Neshama dans notre vie. Vous savez, des fois, on est là, tout d'un coup, hop, on voit une grande lumière, on a une sorte de déclic, un eureka dans notre vie. Ça y est, j'arrête mes conneries. D'où ça vient ça? Le Rav Kook dit c'est un éclair de Neshama. Donc parfois, on a des éclairs de Neshama comme ça. Ces trois dimensions, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est une dimension individuelle. C'est-à-dire, c'est mes, entre guillemets, parties d'âme. Évidemment, on ne peut pas morceler l'âme, mais c'est des expressions d'âme qui désignent ma dimension individuelle. Maintenant, si on remonte encore plus à la racine de mon âme, j'ai une dimension qui s'appelle la chaya. La chaya, c'est la dimension qui me connecte à mon peuple. C'est-à-dire, je ne suis pas juste un individu, je suis aussi l'expression d'une identité collective. Donc le peuple d'Israël a une âme collective, et c'est une sorte de soleil qui va s'exprimer par des 15 millions de rayons. Maintenant, ce rayon, il doit être connecté à la source, au soleil. Mon âme individuelle doit être connectée à cette dimension âme Israël, ça s'appelle chaya. Et si on vient encore plus à la source, c'est le niveau de Yechida. Yechida, ça vient de Yachid, Yachad, Echad, l'unique. Ça, c'est mon degré d'âme qui me connecte à toute la création. C'est ce fameux cristal dont j'ai parlé, d'accord? De la volonté divine qui s'écoule dans toute la création. Donc voilà, les amis, il reste 3 minutes. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le libre arbitre. J'essaie de dégrossir un petit peu les choses. Et on en vient maintenant aux questions. Alors, Evelyne, vous avez levé la main, allez-y. Oui, bonsoir.
D'accord. En fin de compte, vous avez répondu largement à la question. C'était Ok. par rapport à différencier la volonté et le désir, et que le désir vient de la source, et il y a du ratson, il y a de la volonté dans le désir, et que la Exactement. volonté n'est pas toujours consciente, elle peut être inconsciente. Voilà, et la différenciation. Mais vous avez Exactement répondu. ça. C'est Merci. fait. Bessimra. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Xavier, Moshe a été enlevé au ciel le Vav. Alors Moshe, c'est assez spécial. Ceux qui ont été amenés vivants au ciel, ils sont deux, c'est Hanor et Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu. C'est les deux seuls êtres qui ont été emmenés vivants. Moshe, c'est un peu différent. On dit qu'il est mort par le baiser divin. D'accord? Pourquoi? Si Dieu lui a il a insufflé dans nos narines l'âme, donc les très 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 grands Kedoshim, prophètes, comme Moshe, ils ont le mérite que Dieu va insuffler, va récupérer l'âme lui-même, pas par un intermédiaire, l'ange de la mort, mais lui-même. Ça s'appelle le Mitat Neshika, la mort par le baiser divin, comme ça on appelle ça. Mhm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc Sarah, je pense que j'ai répondu par rapport à prison pour l'âme. Alors, dans le chat. Shalom Rav, donc la Dekedusha et notre connexion à Dieu peut aussi avoir un impact sur le fait de rester plus jeune. Exactement, ça veut dire que euh, j'avais dit ça, je ne sais plus à qui j'avais dit ça dans un cours. Euh, j'ai dit que il y a des scientifiques japonais qui ont retrouvé une pieuvre qui vit éternellement Mhm. dans les fonds marins. Une pieuvre qui vit éternellement. Pourquoi elle vit éternellement? C'est très simple. Pourquoi on vieillit? D'accord? Pourquoi il y a des cheveux blancs? Pourquoi il y a des rides, etc. C'est les cellules qui ne se régénèrent pas. Et en fait, cette pieuvre régénère ses cellules à l'infini. Donc en fait, elle ne meurt jamais. Donc théoriquement, on a en nous, c'est-à-dire si on arrivait à régénérer nos cellules, là je parle juste scientifiquement et biologiquement, hein, je ne parle pas de spiritualité. D'ailleurs, ces scientifiques japonais, vous comprenez, ils ont récupéré cette pieuvre pour faire des tests, pour voir s'ils ne peuvent pas transférer ces capacités-là à l'être humain, c'est-à-dire de régénérer ses cellules. Donc vous voyez que c'est techniquement possible. C'est-à-dire si on trouvait un moyen biologique de régénérer les cellules, on vivrait en fait éternellement. Il y a par exemple une startup qui a été créée, financée par Google, à la Silicon Valley, qui travaille sur les cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules qui apparaissent chez le bébé à la naissance, je crois, donc il s'est prélevé dans le placenta, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est des cellules non... Mes playlists sont-elles à jour? C'est des cellules non identifiées. D'accord? Ça veut dire que j'ai des cellules de peau, des cellules de cheveux, etc. Et il y a chez le bébé des cellules qui peuvent devenir n'importe quelle cellule. Et en fait, ils ont créé une startup qui promet qu'en fait, quand on récupère ces cellules à la naissance, on peut en fait créer avec ça n'importe quoi. Donc théoriquement, on peut créer des cellules de peau à l'infini. Donc on peut régénérer la peau. Si Chasvé Shalom, il y a un problème de cœur, de foie, etc., on peut créer, régénérer le foie avec ces cellules-là. Donc là, je parle que biologiquement. Donc on voit déjà dans les avancées scientifiques, il y a des lumières qui parlent de... D'ailleurs, il promet, eux, bon, c'est du marketing, hein, mais théoriquement, on pourrait vivre 300 ans avec ces technologies-là. 300 ans, au lieu de 80, 90, 100 ans, 300 ans. C'est-à-dire, on voit que les premiers hommes proches de Bereshit vivaient 600 ans, 900 ans, 200 ans, etc., etc., etc. Donc biologiquement, on voit que c'est possible. Donc là, évidemment, si on se connecte à la racine de la vie, on peut théoriquement, bah, c'est ce que fait Moshe, hein, c'est pas théoriquement, c'est ce qui a marqué. Moshe, Sarah, d'accord? Il y a des tzadikim comme ça qui ont gardé toute leur jeunesse et sont morts. Il y a marqué aussi dans le Talmud qu'il y a des tzadikim qui meurent parce que la mort existe. C'est-à-dire que théoriquement, ils n'auraient pas dû mourir, mais comme on vit dans un monde où la mort existe, donc on est obligé de prendre leurs âmes. Mais théoriquement, ils devaient vivre de manière infinie. Donc oui, c'est tout à fait possible, et c'est évidemment tout le travail d'être un être kadosh. Vos playlists sont-elles à jour? Alors, vous parlez de mes playlists musicales? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez à jour? Alors, difficile de garder le libre arbitre quand il y a des aléas dans la vie que nos contraintes obligent à prendre notre chemin, devenir nos besoins. Ok. Alors, je termine par cette question-là de Sarah. Évidemment, toutes les contraintes, les aléas
voir les choses complètement indépendantes de notre volonté, n'entache en rien notre liberté. C'est-à-dire que c'est juste un cadre qui nous est donné pour exprimer notre liberté. Le cadre, il peut être hyper large, il peut être hyper étroit, mais c'est toujours un cadre. D'ailleurs, un des cadres qu'on nous donne, c'est notre identité génétique. On n'a pas décidé d'être comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous des tendances naturelles au niveau de notre trait de caractère, mais c'est des données de base. Il y en a qui sont naturellement très généreux, mais par contre coléreux. Il y en a qui sont très patients, mais très radins. D'accord? Il y a des tendances naturelles chez les personnes. Vous prenez les enfants d'une même famille, vous allez voir, même éducation, chacun une identité spéciale. Et d'où ça vient ça? Ça vient de ces contraintes de base. Donc avant même de parler des contraintes de la vie, vous avez déjà des contraintes de naissance. C'est-à-dire, si je fais 1,80 m, c'est pas 1,90 m, et c'est pas 1,70 m. Donc j'aurai des contraintes. C'est-à-dire, si je fais 1,70 m, le basket, c'est plus difficile pour moi, alors que je rêve de faire du basket. C'est-à-dire. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez exprimer votre liberté. Donc, il y a des basketteurs qui ont fait 1,68 m, qui sont devenus des grands basketteurs, qui arrivaient même à dunker avec 1,68 m. Il a réussi. D'accord? Donc, peu importe le cadre, tu peux même être en prison. C'est ce qu'a fait le Rabbi Shneor Zalman Miladi. Donc là, on t'étouffe complètement. T'as plus aucun. Tu peux mettre à Auschwitz. Lisez le livre de Viktor Frankl, d'accord, sur la logothérapie. Il explique comment il a survécu à Auschwitz. Et c'est pas moi, Xavier, les playlists des cours, c'est David et Benjamin. Il explique comment il a survécu à Auschwitz. Donc il n'y a pas plus étroitesse et contrainte que dans un camp de concentration à Auschwitz, je pense. D'accord? Et il explique comment à Auschwitz il a survécu. C'est justement en, à chaque instant de son enfermement, il a su conserver sa flamme de liberté. Il a su conserver un espoir. Dans des petits gestes de quotidien qui sont pour nous très bénins, il a pu exprimer sa liberté. C'est ça qu'il a fait. Il a dit, et dès que les personnes perdaient l'espoir, dès que les personnes y s'est foutues, c'est-à-dire que cette contrainte était tellement énorme qu'on peut comprendre, mais ça a carrément éteint leur étincelle, ils n'y ont plus cru, ils mouraient tous. Et ceux qui ont survécu, comme ça il disait, c'est ceux qui ont, malgré les contraintes énormes, donc là, ce n'est pas les contraintes de la vie, les contraintes financières et le crédit de la maison et les galères d'éducation, etc. Là, tu te retrouves à Auschwitz. D'accord? Et bien, à Auschwitz, il y en a qui ont survécu et il y en a qui ont réussi à être libres à Auschwitz. C'est-à-dire, donc ça, c'est la grande leçon, c'est que peu importe la contrainte qu'on vous impose, votre liberté n'est jamais touchée et vous pouvez toujours, dans ce cadre-là, exprimer vos capacités autant que faire se peut dans ce cadre-là. Parce que si ce cadre-là vous a été imposé, ça veut dire que c'est un choix divin également et vous avez une mission, une épreuve très spéciale à réaliser dans ce cadre-là. Voilà, je m'arrête là, les amis. Une très bonne soirée à tous. Shavua Tov. Et on se retrouve mardi pour le cours sur l'hébreu biblique. Leitraot, shalom, shalom.